Il m'appelait le saint. Toute la journée, sous le ciel lourd de ce cimetière, j'ai senti des mains se poser sur mes épaules et des voix me murmurer des louanges que je ne demandais pas. Pour tout le village, pour toute la famille, j'étais l'homme qui avait tout sacrifié. Le mari modèle, l'ange qui était resté au chevet d'Esra jusqu'à son dernier souffle. Leurs mots me frappaient comme des pierres douces. « Tu as été admirable, Kwame. Le véritable amour existe grâce à des hommes comme toi. » Je hochai la tête, les yeux fixés sur la terre rouge qui recouvrait désormais celle qui avait été ma vie. Mais au fond de moi, il n'y avait que le vide. Pas de larmes, pas de révolte, juste un épuisement qui m'empêchait de ressentir le moindre battement de cœur. J'avais 38 ans, mais j'en ressentais 100. Pendant 6 mois, j'avais cessé d'être un homme pour devenir une ombre. J'étais son infirmier, son cuisinier, son bouclier contre la mort. J'avais appris le langage des médecins, l'administration des soins à 3 heures du matin et l'art de laver son corps fragile sans blesser sa dignité. J'avais vidé nos économies, délaissé mes amis, oublié jusqu'à la couleur du soleil pour rester dans la pénombre des couloirs d'hôpital. Je croyais que c'était cela le mariage, je croyais que c'était cela le sacrifice sacré que l'on doit à celle qu'on a choisie devant les anciens et devant Dieu. Je me voyais comme le mari fort, celui qui tenait la lignée debout alors que tout s'effondrait. Quand les derniers invités sont partis, me laissant seule face au monticule de terre, j'ai cru que le plus dur était derrière moi. J'ai cru que le deuil était ma seule épreuve. Je ne savais pas que dans 48 heures, un simple objet de verre et de métal allait transformer ce deuil en un cauchemar dont je ne me réveillerais jamais. Le saint allait découvrir qu'il n'était, aux yeux de sa reine, qu'un simple serviteur. Pendant 6 mois, le soleil s'est levé sans que je ne le voie vraiment. J'ai cessé de vivre ma propre vie pour essayer de maintenir la sienne. Je suis devenu l'ombre des couloirs d'hôpital, celui qui décode les silences des médecins et les mots qui font peur. Progression rapide, soins palliatifs. Je n'étais plus seulement son mari, j'étais son infirmier, son cuisinier, son chauffeur. J'ai appris à gérer ses traitements médicaux à 3 heures du matin, quand le monde entier dort et que seul le bruit de sa respiration difficile me tenait éveillé. Je la lavais avec une éponge, essayant de sauver sa dignité de femme africaine, alors que la maladie dévorait son corps jour après jour. J'ai vu mes économies fondre comme du sel sous la pluie. J'ai dit à mes amis que je ne pouvais plus sortir, jusqu'à ce qu'ils cessent de m'appeler. Je vidais nos comptes pour des traitements hors de prix, croyant que mon sacrifice était le prix à payer pour l'amour vrai. Une nuit, elle m'a saisi le bras. Ses yeux étaient brûlants. « Promets-moi de t'occuper de ma mère », a-t-elle murmuré. Et moi, vidé de tout sommeil, j'ai promis. Je me croyais fort. Je me croyais l'ange qui tenait la famille debout. Je ne savais pas que pendant que je sacrifiais mon âme, elle se sentait dégoûtée par mon dévouement. Cette nuit-là, la chambre semblait plus étroite que d'habitude. L'air était chargé de l'odeur des médicaments et de cette certitude que la fin approchait. Quand elle m'a saisi le bras, j'ai senti que ce n'était pas seulement sa main qui me tenait, mais tout son passé qui exigeait une garantie pour l'avenir. « Promets-moi que tu t'occuperas de ma mère », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas hésité. Comment aurais-je pu ? À cet instant, devant sa fragilité, j'aurais promis de déplacer les montagnes. J'ai juré, sur l'honneur de ma famille et sur les cendres de mon propre repos, je me croyais le protecteur, l'homme de la situation, le pilier qui ne flancherait jamais. Je pensais que c'était cela l'amour, un sacrifice sans condition. Mais en scellant cette promesse, je ne savais pas que je signais mon propre arrêt de mort sociale. Je m'engageais à servir une famille qui savait déjà que je n'étais qu'un pion. Chaque heure de sommeil sacrifiée, chaque franc dépensé était une pierre ajoutée à l'édifice de ma propre humiliation. Je la regardais dormir, pensant que nous étions 2 contre la maladie.
En réalité, j'étais seule. Elle était déjà partie ailleurs, dans des messages que je ne pouvais pas encore lire, avec un homme qui n'avait jamais eu à lui essuyer le visage ou à compter les centimes pour ses soins. J'ai passé le reste de la nuit à regarder le plafond, prisonnier volontaire d'un serment de saint. Le piège était refermé. Le gouffre m'attendait et l'objet qui allait me précipiter dormait juste là, sur la table de nuit, vibrant en silence au rythme d'une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. 2 jours après avoir enterré Ezra, le silence de la maison est devenu une torture. Chaque oreiller gardait son odeur. Chaque meuble me rappelait ma promesse. Il fallait pourtant avancer. Les factures de l'hôpital s'empilaient sur la table, réclamant l'argent que je n'avais plus. J'ai pris son téléphone. Un simple objet de verre et de métal qui contenait toute sa vie. Je connaissais le code, la date de notre mariage. Ce jour où, devant tout le village, j'avais juré de l'aimer et de la protéger. J'ai tapé les chiffres avec une sensation de malaise, comme si je violais son intimité. Mais je me disais que c'était pour nous, pour réguler ses dernières dettes. L'écran s'est ouvert. La lumière bleue a frappé mon visage, mais ce n'est pas le froid de l'écran que j'ai ressenti. C'était un coup de poing dans l'âme. La première chose que j'ai vue n'était pas un email bancaire. C'était une conversation épinglée tout en haut. Un nom que je connaissais, un de ses collègues de bureau. Mes doigts ont commencé à trembler. J'ai fait défiler les messages, espérant de tout mon être que je me trompais, mais les mots étaient là, clairs et impitoyables. Tu me manques. Je me sens vivante quand je suis avec toi. Ce n'était pas une simple erreur de parcours. C'était toute une autre vie. Une vie où je n'existais pas. Pendant que je me sacrifiais, pendant que je la lavais, elle planifiait un futur loin de moi. Le saint venait de découvrir que son paradis était bâti sur un nid de vipères. Le deuil de ma femme venait de s'arrêter. Le deuil de ma vie commençait. Je continuais à lire, avec la nausée au bord des lèvres. Chaque message était une lame qui s'enfonçait un peu plus profondément. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était une trahison programmée. Pendant que je dormais sur cette chaise inconfortable juste à côté de son lit, elle écrivait à cet homme. Il vient de me laver avec une éponge. Il avait l'air si pathétique, ça me dégoûte. Pathétique. Mes mains ont lâché le téléphone. J'ai dû porter la main à ma bouche pour ne pas hurler. Je l'aimais, je la soignais, et chaque geste de tendresse que je lui offrais n'était pour elle qu'une source de mépris. Mais le pire restait à venir, le mot qui a tout brisé. L'autre lui demandait « Pourquoi tu ne le quittes pas? Tu ne l'aimes pas ?» Et elle a répondu, avec une froideur qui me glace encore le sang, « Je ne peux pas maintenant, je passerai pour la méchante. Et puis j'ai besoin de lui pour l'assurance et les soins. Il est utile. » Utile. Je n'étais pas son mari, je n'étais pas l'amour de sa vie, j'étais le personnel, j'étais le portefeuille, j'étais le sainteau qui payait ses factures pendant qu'elle rêvait de son futur avec un autre. Cette nuit-là, la maison est devenue un tombeau. Le deuil de ma femme est mort, remplacé par une colère froide. L'homme qu'elle trouvait pathétique venait de se réveiller, et cet homme n'avait plus aucune promesse à tenir. Le lendemain, je ne suis pas allée au travail. Je suis allée chez elle, chez la femme dont j'avais promis de m'occuper jusqu'à mon dernier souffle, ma belle-mère. Elle m'a vue arriver dans la cour et pour la première fois, j'ai lu la peur dans ses yeux. Pas la peur du deuil, mais la peur de la vérité. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement tendu l'écran vers elle. Les messages défilaient, impitoyables. Les preuves de la complicité qu'elle partageait pendant que je vidais mes poches pour les soigner. « Vous le saviez ?» ai-je demandé. Ma voix était un murmure, mais elle a résonné comme un coup de fusil dans la cour silencieuse. Elle est devenue livide. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas crié au scandale. Elle a simplement détourné le regard et a murmuré « Elle était malade, elle avait besoin de réconfort. S'il te plaît, Kwame, ne salis pas son souvenir. Aie un peu de respect. » Respect ? J'étais l'infirmier.
J'étais le banquier, j'étais le saint que l'on bénit en public et que l'on insulte en privé. Pendant qu'elle vivait son histoire d'amour, sa propre mère la couvrait, regardant mon épuisement avec la satisfaction de savoir que leur facture était payée. Je suis partie sans un mot de plus. La promesse que j'avais faite au bord du lit était morte. Je ne laissais pas seulement une belle-mère derrière moi, je laissais l'homme que j'avais été. Le saint était resté dans cette cour. L'homme qui allait désormais vivre pour lui-même venait de naître. J'avais l'épreuve entre les mains. Un seul clic et le monde entier saurait qui était la belle âme qu'il pleurait. Je pouvais humilier sa mère, détruire sa réputation posthume et montrer à tous que mon sacrifice n'était pas de l'amour, mais de l'esclavage. J'ai regardé son sourire sur nos photos de mariage. J'ai regardé ce téléphone qui brûlait mes doigts. Le sein que tout le monde admirait voulait hurler la vérité. Mais en regardant ce mur de mensonges, j'ai compris une chose. Salir son souvenir ne me rendrait pas les 6 mois de ma vie que j'avais perdus. J'ai commencé à vider la chambre. J'ai jeté les flacons de morphine, les factures impayées, les restes d'une vie où je n'étais qu'un outil. Ce n'était pas pour elle que je faisais le ménage, c'était pour moi. Je devais extraire le poison de mon sang avant qu'il ne me transforme en un homme que je détesterais. J'ai éteint le téléphone. J'ai choisi le silence, pas par respect pour elle, mais par respect pour l'homme que j'étais devenu. Je ne ferai pas le deuil de la femme que j'avais épousée, car elle n'avait jamais existé. Je ferai le deuil de l'homme que j'étais, c'est lui qui donnait tout sans rien regarder. J'ai ouvert la fenêtre. Pour la première fois depuis 6 mois, l'air n'avait plus l'odeur de la maladie. Le sein était mort avec elle. L'homme qui se tenait là, face au soleil, était seul, ruiné, mais il était enfin libre. 3 mois ont passé. Le silence de la maison ne me frappe plus comme un coup de poing. Il m'accueille comme un ami. Les factures sont réglées, les médicaments sont partis, et l'odeur de la maladie a été chassée par le vent du renouveau. Sur les réseaux sociaux, les gens continuent de poster des messages sur la belle âme qu'était Esra. Je ne les corrige pas. Pourquoi le ferais-je ? La vérité est un fardeau que je n'ai plus besoin de partager. Je ne fais plus le deuil de ma femme. La femme que je croyais avoir épousée est morte bien avant que le cancer ne l'emporte, si tant est qu'elle ait jamais existé. Aujourd'hui, je fais le deuil de l'homme que j'étais. Cet homme qui faisait confiance aveuglément, qui donnait tout sans rien garder, qui croyait que le sacrifice était la seule preuve d'amour. J'étais le dernier à comprendre que j'étais le seul à ramer dans ce mariage. Faites attention à ceux pour qui vous cessez de vivre. Assurez-vous qu'ils vous regardent avec respect et non simplement comme une utilité. L'amour est en partage, pas une exploitation déguisée en sainteté. Je m'appelle Kwame, j'ai 38 ans. Je ne suis plus un ange, je ne suis plus un saint. Je suis enfin un homme libre.